20 mai 2025. Le soleil de Ouagadougou tape fort, mais ce n'est pas la chaleur qui fait trembler la capitale. C'est un mot, un seul, répété dans tous les foyers, sur tous les marchés, dans toutes les rues. Condamné. Ce jour-là, 113 hommes en uniforme, de nationalité ivoirienne pour la plupart, ont été condamnés à mort par un tribunal militaire burkinabé. Leur crime ? Avoir tenté de tuer le président Ibrahim Traoré. Le procès s'est tenu sous haute sécurité. Aucun journaliste occidental n'a été autorisé dans la salle, mais le peuple, lui, a suivi en direct, à la radio, à la télévision, dans les écoles et les mosquées. Et quand le juge a prononcé la sentence finale, un silence immense a couvert le pays entier. Ce n'était pas une condamnation comme les autres. Ce n'était pas seulement un jugement. C'était un avertissement, un tournant, un coup de tonnerre politique. Car ces 113 hommes n'étaient pas venus seuls. Ils étaient équipés, entraînés, infiltrés, financés, et leur mission était claire. Éliminer Traoré, déstabiliser le Burkina et briser la révolution en marche. Mais ils ont échoué. Et aujourd'hui, la justice du peuple a tranché. « Nous n'avons pas tué des hommes », a déclaré un officier du tribunal. « Nous avons tué un complot. » Ce 20 mai, le Burkina Faso n'a pas seulement puni. Il a posé une frontière, une ligne rouge. Et tout le continent la regarde. Tout commence dans la nuit du 10 mai 2025, au sud du Burkina Faso, non loin de la frontière ivoirienne. Le président Ibrahim Traoré, en mission de terrain, effectue une visite surprise dans une base militaire proche de Gaoua. Il vient motiver les troupes, inspecter la frontière et renforcer la coordination avec les VDP de la zone. Mais ce que ni lui, ni son équipe ne savent à cet instant, c'est qu'à moins de 30 km de là, plus de 120 hommes lourdement armés viennent de franchir la frontière en silence. Pas des djihadistes, pas des rebelles connus, mais des mercenaires, organisés, en mission. Leur équipement est moderne. Radio cryptée, treillis sans insigne, fusils de précision, argent en liquide. Leur plan, frapper fort, vite et disparaître. Une cellule de renseignement burkinabé, aidée par des informateurs infiltrés, capte des échanges suspects. Des mots codés reviennent plusieurs fois. Cible alpha, zone 3 sécurisée, contact ivoirien validé. L'état-major comprend très vite. C'est une opération ciblée contre le chef de l'État. Un convoi blindé est redéployé en urgence. Des drones sont lancés. Et à 03h12, le piège des forces burkinabè se referme sur les mercenaires. Après une fusillade éclair, 113 d'entre eux sont capturés vivants. Pas un mot, pas de revendication, mais des indices, des téléphones saturés de messages en français de Côte d'Ivoire, des vidéos en brouillon, des plans du palais présidentiel, et surtout, un message audio, simple, effrayant. Assure-toi que RT ne sorte pas vivant. RT. Raïs Traoré. L'attentat a échoué, mais le message est clair. Quelqu'un, quelque part, a voulu décapiter le Burkina Faso. La nuit du 10 mai restera dans l'histoire comme celle où la vigilance a sauvé la République. Alors que le président Traoré était à quelques kilomètres du piège, les services de renseignement déclenchent l'opération Rideau Noir. Objectif, neutraliser la menace sans bruit, sans chaos, sans laisser le monde comprendre ce qui était en jeu. À 03h, les mercenaires sont localisés dans une zone boisée près de Kamti, en train de se regrouper pour leur assaut final. Ils sont divisés en 3 unités. Une équipe de tir à distance, un groupe d'assaut terrestre et un noyau de coordinateurs en liaison satellite. Ce qu'ils ignorent, c'est que l'armée burkinabé les suit à la trace depuis 48 heures. Une équipe spéciale, formée avec des éléments russes et nord-coréens, a été placée dans la zone en appui. Le terrain est miné. Les drones sont en vol stationnaire. Et à 03h12, l'ordre est donné. Encercler, ne pas tuer, capturer. La manœuvre est rapide, chirurgicale. En moins de 17 minutes, 113 hommes sont arrêtés, désarmés, placés en détention. Certains essaient de fuir. D'autres de se fondre dans la population. Mais tous sont identifiés, fichés et envoyés immédiatement vers un centre de détention souterrain près de Bobo-Dioulasso. Dans leur sac, les enquêteurs trouvent des passeports ivoiriens falsifiés, des cartes SIM étrangères, des liasses de dollars et surtout, un carnet avec des initiales et des numéros de compte offshore. Dès les premières heures d'interrogatoire, certains flanchent. Les aveux tombent,
On nous a dit que c'était une opération de nettoyage, que c'était pour sauver la sous-région. On devait juste atteindre la cible et repartir. Le reste ne nous regardait pas. Mais pour le Burkina Faso, le reste change tout. Ces hommes n'étaient pas de simples soldats perdus. Ils étaient des pions dans un plan d'assassinat international. Et désormais, ils devront en répondre. Le 17 mai 2025, sous haute surveillance, le Burkina Faso ouvre le plus grand procès militaire de son histoire. Dans une enceinte blindée du tribunal spécial de Ouagadougou, 113 accusés prennent place sous les regards lourds de la nation entière. Leur dossier est accablant. Tentative d'assassinat contre un chef d'État en exercice, complot contre la sûreté de l'État, collusion avec une puissance étrangère, infiltration illégale sur territoire militaire. Face à eux, un panel de juges militaires burkinabés, épaulés par des observateurs venus du Niger, du Mali et de la Guinée. Aucun avocat étranger n'est autorisé à plaider. Ce procès est un acte de souveraineté, une réponse ferme, une démonstration de force judiciaire. La salle est sobre, tendue, solennelle. Les visages des accusés sont figés. Certains baissent les yeux, d'autres tentent de nier. Mais les preuves sont là. Communications interceptées, vidéos de reconnaissance aérienne, témoignages de militaires burkinabés ayant repoussé l'attaque. Le ministère public présente une séquence vidéo floutée, dans laquelle un des chefs du commando murmure « On doit frapper ce soir. RT doit tomber avant l'aube. » Le public retient son souffle. À la barre, un jeune capitaine des forces spéciales résume ce que tout le Burkina ressent. Ils ne sont pas venus voler, ni brûler. Ils sont venus pour décapiter notre État. Le procès dure 3 jours. Les débats sont fermés au public, mais diffusés en résumé chaque soir à la télévision nationale. Le peuple regarde, commente, comprend. Et au terme de cette procédure inédite, le pays est prêt. Prêt pour le verdict. Prêt pour le jour où la justice ne sera plus un discours, mais une décision historique. 20 mai 2025. Le ciel est lourd sur Ouagadougou. Sur toutes les radios, toutes les chaînes nationales, un seul événement monopolise l'attention. Le verdict du siècle. À 13 ans précises, le président du tribunal militaire se lève. Les accusés, menottés, entourés de soldats d'élite, sont alignés en silence. La salle est pleine, mais personne ne parle. Le magistrat militaire ouvre le dossier. Un silence glacé s'installe. Puis, la sentence tombe. Ferme, tranchante, irréversible. Le tribunal, au nom du peuple burkinabé, reconnaît les 113 prévenus coupables de tentative d'assassinat contre le président de la transition, de conspiration contre l'État et de coopération avec des puissances étrangères hostiles. La peine prononcée est la condamnation à mort par fusillade, conformément à l'article 45 du Code militaire en temps de guerre. Le jugement est exécutoire, sans appel. Un frisson parcourt la salle. Certains accusés ferment les yeux, d'autres tremblent, mais aucun ne crie, aucun ne proteste. Ils savent, ils ont été envoyés pour frapper, ils ont échoué, et maintenant, ils paient. À l'extérieur, la foule massée autour du tribunal explose dans un mélange d'émotions, de colère et de soulagement. Certains tombent à genoux, d'autres lèvent le poing. Justice! Le peuple a parlé. Traoré est debout et la patrie aussi. Le président Ibrahim Traoré, lui, n'assiste pas au verdict. Mais son silence vaut discours. Il sait que ce n'est pas seulement une sentence. C'est un signal envoyé au continent entier. Le Burkina Faso ne sera plus un terrain de chasse pour les mercenaires de l'ombre. Désormais, ceux qui s'y aventurent savent ce qui les attend. À peine le verdict prononcé, les rues de Ouagadougou s'embrasent. Mais sans violence. Pas de chaos, pas de colère. Juste une marée humaine, sortie spontanément pour saluer un acte historique. Dans les marchés, les salons de coiffure, les garages, les mosquées, on n'écoute plus la musique, on écoute la rediffusion du verdict. Et à chaque mot du juge, les larmes montent, les poings se serrent. On les a arrêtés vivants. On ne les a pas lynchés, on les a jugés. C'est ça, la vraie indépendance. À Zogona, un vieux mécanicien sort une radio rouillée et crie « Ce pays a souffert, mais aujourd'hui, il se tient droit ». À Bobo-Dioulasso, des groupes de jeunes improvisent des défilés brandissant des pancartes où l'on peut lire « 113, c'est fini ». On n'assassine pas l'avenir.
Traoré ne pardonne pas les traîtres. Sur les réseaux sociaux, des millions de messages de soutien affluent depuis le Mali, le Niger, la Guinée, la RDC. Tous saluent le président qui juge là où d'autres fuient. Les familles des VDP tombés en service reçoivent, ce jour-là, des honneurs exceptionnels. Des cérémonies sont organisées dans plusieurs villes, où l'on prononce leur nom à haute voix, comme pour dire à la nation entière « Ce que vous avez tenté d'arracher, eux l'ont protégé jusqu'au bout ». Ibrahim Traoré ne se montre pas. Il n'envoie aucun message. Mais dans les rues, un mot revient comme une prière collective. « Merci, capitaine ». Ce 20 mai n'est plus simplement un jour de jugement. Il devient un jour de renaissance. Celui où le peuple burkinabé a senti, dans chaque cellule de son corps, que cette fois, justice a été rendue. Pendant que le Burkina Faso célèbre une victoire judiciaire, un silence glacial s'installe à Abidjan. Le gouvernement ivoirien ne publie aucun communiqué officiel dans les heures suivant l'annonce des condamnations. Ni commentaires, ni démentis, ni protestation, juste un malaise diplomatique, pesant. Mais ce silence ne trompe personne, car en coulisses, la tension monte. Des diplomates ivoiriens quittent discrètement Ouagadougou, rappelés pour consultation. Le ministère burkinabé des Affaires étrangères confirme avoir reçu une note verbale au ton inhabituellement sec de la part de la Côte d'Ivoire. Mais Traoré ne recule pas. Son cabinet est clair. Nous avons jugé des mercenaires, pas un État. Pourtant, les documents présentés au tribunal font grincer des dents à Abidjan. Certains des accusés portèrent des papiers militaires ivoiriens modifiés. D'autres avaient des connexions bancaires avec des officiers en retraite vivant à Yamoussoukro. Un nom revient à plusieurs reprises dans les messages cryptés interceptés. Chef D, feu vert pour RT. Un surnom mystérieux que les analystes burkinabés relient à un haut gradé ivoirien toujours actif. Les médias indépendants ivoiriens s'emparent de l'affaire. Certains dénoncent une honte continentale. D'autres osent poser la question interdite. Et si Ouattara savait? Et s'il avait fermé les yeux? Pendant ce temps, à Abidjan, des rassemblements citoyens éclatent. Des jeunes brandissent des pancartes. Nous ne sommes pas des assassins. Pas en notre nom. Dites la vérité, monsieur le président. L'État ivoirien tente d'éteindre l'incendie. Mais la mèche a déjà pris. Et le peuple comprend que quelque chose de grave s'est produit. Ce n'est plus une crise diplomatique, c'est une fracture morale. Le 21 mai 2025, alors que la condamnation à mort des 113 mercenaires fait encore trembler l'Afrique de l'Ouest, les regards se tournent vers Abuja, siège de la CEDEAO. Mais de l'organisation régionale, autrefois si prompte à condamner les transitions militaires, rien ne vient. Pas de condamnation, pas de soutien. Juste un communiqué flou, publié tard dans la soirée. La CEDEAO suit avec attention les développements récents au Burkina Faso et encourage le dialogue et le respect des droits de l'homme dans le traitement des crises. Une phrase creuse, sans nommer les mercenaires, ni le président visé, ni le procès historique. À Ouagadougou, la réaction est immédiate. Le ministre de la Défense burkinabé réplique avec fermeté lors d'une conférence de presse « Nous n'avons pas jugé par vengeance, nous avons jugé parce que nous avons été attaqués. Si la CEDEAO n'a rien à dire sur une tentative d'assassinat d'un chef d'État, alors elle doit repenser son rôle. » Dans les rues, les Burkinabés sont clairs. La CEDEAO se tait quand on nous tue, mais elle parle quand on nous punit pour nous être défendus. Dans les coulisses de l'AES, Alliance des États du Sahel, le malaise est total. Les diplomates du Niger et du Mali partagent la même lecture. La CEDEAO est incapable de condamner ce qui dérange ses propres parrains. La presse sahélienne parle d'un double standard assumé et de l'enterrement moral d'une organisation autrefois respectée. Pendant ce temps, la Russie, la Corée du Nord et la Chine publient des messages de soutien au Burkina Faso, saluant la rigueur souveraine d'une justice africaine debout. Dans ce contraste, le fossé géopolitique devient flagrant. Le Sahel punit les complots. La CEDEAO, elle, détourne le regard. Et pour le peuple burkinabé, cette affaire ne détruit pas seulement la confiance régionale. Elle redessine les vraies lignes de front. Alors que l'Occident reste étrangement silencieux et que la CEDEAO cherche ses mots, deux puissances brisent le silence. Et pas des moindres.
la Russie et la Corée du Nord. Le 21 mai au matin, le ministère russe des Affaires étrangères publie un message sans ambiguïté. La Fédération de Russie exprime son soutien total à l'autorité burkinabé dans son combat contre les menaces extérieures visant à déstabiliser l'État par des moyens non conventionnels. La fermeté du président Traoré est un signal fort de souveraineté. Quelques heures plus tard, un communiqué officiel de Pyongyang salue la décision du tribunal militaire burkinabé. La République populaire démocratique de Corée félicite le Burkina Faso pour avoir défendu l'honneur de son peuple et l'intégrité de ses institutions. Ceux qui vendent leur patrie ne méritent ni pitié ni silence. Ces prises de position enflamment les réseaux sociaux. À Ouagadougou, les photos de Traoré avec Vladimir Poutine ou Kim Jong-un refont surface. Les pancartes apparaissent dans les manifestations de soutien. Le Burkina ne tremble pas, il inspire. Ceux qui nous défendent ne sont plus à Paris, mais à Moscou. Traoré a des alliés, et il ne parle pas français. Pour de nombreux Africains, ces soutiens ne sont pas seulement politiques, ils sont symboliques. Ils marquent un basculement profond. L'Afrique qui juge ses ennemis avec ses propres lois, soutenue par ceux qui ne veulent plus d'un monde à sens unique. Pendant ce temps, à l'ONU, les représentants du Burkina, du Mali et du Niger refusent de répondre aux sollicitations des médias occidentaux. Un diplomate burkinabé glisse hors micro. « Nous n'avons plus besoin qu'on nous applaudisse à Bruxelles. Le respect se gagne ailleurs. Et aujourd'hui, il est à Moscou, Pékin et Pyongyang. » Le message est clair. Et il ne vise pas seulement les mercenaires. Il vise un ordre mondial qui croyait encore que l'Afrique ne savait pas punir. Le verdict du 20 mai ne s'arrête pas à Ouagadougou. Il traverse les frontières, les langues, les silences. Il secoue toute l'Afrique francophone. À Conakry, des jeunes manifestent devant le palais présidentiel. Pas de pardon pour les traîtres, le Faso montre la voie. À Dakar, malgré la prudence du gouvernement, des étudiants collent des affiches dans les universités. Un président visé, une nation réveillée. 113 condamnés, 113 leçons. À Abidjan, la situation devient explosive. Des voix s'élèvent contre le silence des autorités. Ceux qui ont envoyé ces hommes doivent répondre. Le Burkina n'est pas l'ennemi. Dans les quartiers populaires, les conversations changent de ton. On ne parle plus d'élections, de foot ou de musique. On parle de souveraineté, de trahison, de justice. Traoré n'a pas reculé. Il a jugé ce que nos pays cachent. Des artistes s'en mêlent. Un rappeur malien sort un morceau intitulé « 113 cibles ». Un slameur congolais récite « Ils sont venus pour tuer un homme, ils ont réveillé 113 millions d'âmes ». Des vidéos de soutien affluent du Tchad, du Togo, du Cameroun, de la Centrafrique. Et partout, un hashtag se répand comme un feu. L'Afrique juge. Ce n'est plus une affaire burkinabé, c'est devenu un symbole, une ligne de rupture, une insurrection morale. Et pendant que certains chefs d'État africains évitent soigneusement le sujet, les peuples, eux, ont déjà choisi leur camp. Celui de l'honneur, celui de la vérité, celui du capitaine qui n'a pas tremblé. Durant toute cette affaire, le président Ibrahim Traoré est resté silencieux. Pas un tweet, pas une déclaration, aucun triomphalisme, seulement un regard ferme, un uniforme toujours boutonné, une nation derrière lui. Ce 20 mai, il ne parade pas. Il se tient debout devant les tombes des soldats tombés quelques semaines plus tôt dans le sud. Là, dans un silence que seule la terre comprend, il pose un genou à terre. Pas pour demander pardon, mais pour honorer ceux qui sont morts à sa place. Puis il se lève, remet son béret rouge et murmure à ses officiers qu'ils sachent que nous ne gouvernons pas par vengeance, mais que nous ne plierons plus devant la peur. Les caméras ne le filment pas, mais le peuple voit tout. Car dans chaque discours évité, chaque slogan refusé, chaque provocation ignorée, Traoré envoie un message plus puissant que tous les mots. Je ne suis pas un roi, je suis un soldat. Et un soldat, ça ne fuit pas quand on vise sa tête. Les jeunes de Ouagadougou peignent son portrait sur les murs, entouré de 113 étoiles. Non pas pour célébrer la mort, mais pour rappeler que chaque étoile représente un piège évité, une balle esquivée, une justice rendue. Ce jour-là, Ibrahim Traoré entre dans une autre dimension. Plus qu'un président, un symbole vivant. Une réponse à ceux qui croyaient encore que l'Afrique se laisse faire.
Le 20 mai 2025, le Burkina Faso n'a pas simplement prononcé un verdict, il a tracé une ligne, une frontière entre le passé qui trahit et le futur qui s'assume. Pendant trop longtemps, les peuples africains ont vu leurs chefs tomber sous des balles invisibles, des coups d'État sans visage, des mercenaires sans pays, des complicités cachées dans des chancelleries feutrées. Mais ce jour-là, le peuple a vu clair. Et à travers Ibrahim Traoré, c'est la souveraineté de tout un continent qui s'est levée. 113 hommes ont été arrêtés. Mais derrière eux, ce sont des réseaux, des ambitions, des systèmes entiers qui ont été mis à nu. Et face à cette tentative de déstabilisation, le capitaine n'a pas tremblé. Il n'a pas appelé à la vengeance. Il n'a pas supplié la communauté internationale. Il a jugé, il a décidé, il a assumé. Et ce geste, ni Paris, ni Washington, ni Abidjan ne pourront l'effacer. Car ce n'est pas une exécution. C'est un avertissement historique. L'Afrique n'est plus à vendre. Et ceux qui essaient encore risquent bien plus que l'échec. Le Burkina Faso n'a pas fait peur au monde. Il l'a réveillé. Et pour la première fois depuis longtemps, ce n'est pas l'Afrique qui attend des leçons de justice. C'est elle qui les donne.